Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger la série d'exercices sur la fonction logarithme népérien. Notre premier exercice porte sur les équations et inéquations relatives à la fonction ln. Et c'est très important de savoir comment résoudre une équation et une équation comportant ln. Et je te dirai pourquoi à la fin de cette vidéo. Donc exercice numéro 1. Exercice numéro 1. Résoudre les équations et inéquations suivantes. 2 moins x ln de x plus 5 égale 0. D'abord, c'est quoi une équation? C'est tout simplement une égalité dans laquelle interviennent un ou plusieurs inconnus. Et résoudre une équation, c'est tout simplement trouver toutes les valeurs possibles du nombre x qui vérifie l'égalité. Et chacune de ces valeurs est une solution de l'équation. Et pour résoudre une équation, on a besoin de tout. On fait trois choses: condition, résolution, solution. Moi, je l'appelle méthode de la CRS. C'est comme ça. RS. C, c'est quoi? Condition. R, c'est quoi? Résolution. Et S, c'est quoi? C'est solution. Donc, pour notre équation, première chose, on va déterminer le domaine de validité. On est d'accord? Le domaine de validité. Voilà. Donc, notez D de V. On l'appelle aussi domaine d'existence. On est d'accord? Donc, on va dire quoi? L'équation existe. L'équation existe si et seulement si, comme on détermine le domaine de définition d'une fonction. Ici, on a ln de quelque chose, on pose ce quelque chose supérieur strict à 0. D'accord? Quand vous avez racine carrée de a, vous posez a supérieur égal à 0. Quand vous avez un dénominateur, il faut le poser différent de 0. Quand vous avez aussi ln de u supérieur strict à 0. Ici, on a ln de u. Voilà, on a un seul suspect. Ici, on a un seul suspect, le suspect c'est ln. Voilà, donc on va poser quoi? Voilà, c'est pas la peine de mettre une accolade. Si et seulement si x plus 5 supérieur strict à 0. Maintenant, x supérieur strict à comment? À combien? À moins 5. Et ça, c'est quel intervalle? C'est l'intervalle moins 5 jusqu'à plus l'infini. Donc, notre domaine de validité D de V égale combien? Égale à moins 5 jusqu'à combien? Jusqu'à plus l'infini. Voilà, donc on a D de V. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Résolution. Pour la résolution, il faut ln de A égale ln de B. Si ln de A égale ln de B, alors A égale B. Si vous n'avez pas ln de A égale ln de B, il faut transformer l'équation pour avoir quoi? Pour avoir ln de A égale ln de B. Mais ici, on a un produit. Un produit est composé de facteurs. Quand vous avez un produit égal 0, vous mettez chaque facteur égal 0. Par exemple, A multiplié par B égale 0. Donc ici, on va mettre A égale 0 ou B égale à 0. Voilà, donc d'abord je recopie. On a pour la résolution, on a 2 moins x ln de x plus 5 égale 0. Donc on va mettre quoi? 2 moins x égale 0. Ou bien ln de combien? ln de x plus 5 égale combien? Égale 0. Et ici, on a moins x égale moins 2. D'accord? Donc, moins et moins, ça donne plus. Donc, x égale combien? X égale 2. Ici, on n'a pas ln de A égale ln de B. Comme on n'a pas ln de A égale ln de B, donc on va transformer pour avoir ln de A égale ln de B. Donc ici, ln de 1 égale 0. Quand je vois 0, je peux le remplacer par ln de 1.
Donc on a ln de x plus 5 égale ln de 1. Ça, c'est une propriété fondamentale. Voilà, c'est la propriété fondamentale. Ln de A égale ln de B, A égale B. Voilà, donc maintenant, c'est ça qui représente A et c'est ça qui représente B. Donc maintenant, on a quoi? X plus 5 égale combien? Égale 1. Donc x égale combien? Quand on transpose, on a 1 moins 5 et 1 moins 5, ça donne moins 4. Ah, d'accord. Donc on a déterminé le domaine de validité. On a résolu l'équation. Qu'est-ce qui reste? Donner les solutions. Maintenant, on va voir est-ce que x égale 2 et x égale moins 4 sont dans dérivés. Si oui, ce sont on les prend comme les solutions. On est d'accord? Sinon, on n'a pas de solution. Donc, premièrement, x égale 2, 2 est dans cet intervalle, donc 2 c'est bon. Moins 4 est aussi dans cet intervalle, donc moins 4 est bon. D'accord? Donc, s égale combien? S égale moins 4 est combien? Moins 4 est 2. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, 0 point. Pour résoudre une équation comportant ln, il faut ln de A égale ln de B. Si vous n'avez pas ln de A égale ln de B, il faut transformer pour l'avoir. Voilà, et n'oubliez pas que vous devez toujours respecter la méthode de la CRS. Quand on vous donne une équation, vous venez et vous commencez à résoudre. C'est pas bon. Il faut dériver d'abord. Condition, résolution, solution. On est d'accord? Voilà. Voilà, pour le B, on a quoi? Log 3x multiplié par log 3, 9x égale combien? Égale 2. Voilà, on est d'accord. Voilà, donc je fais un petit rappel sur le logarithme. Voilà, logarithme de base A. Voilà, maintenant, quand vous avez log comme ça, log A, ici on a A, ici on a B. C'est une fonction, voilà, c'est une fonction définie par log de A, B. C'est une fonction définie par ln de quoi? Ce qui est à l'intérieur, ln de A, divisé par ln de quoi? Divisé par ln de B. Bon, évidemment, A et B, supérieur est strict à 0. A supérieur est strict à 0, B supérieur est strict à 0. On est d'accord? C'est-à-dire, quand vous n'avez pas, ça c'est la définition. Voilà. Log de AB est une fonction notée ln de A sur ln de B. On est d'accord? Maintenant, quand vous avez log seulement A, on n'a pas ici une valeur. Cette valeur-là, on l'appelle logarithme décimal. On est d'accord? Est défini par ln de quoi? Ce qui est à l'intérieur, A, divisé par, et ici, comme on ne voit pas un nombre, on va mettre ln de 10, et on l'appelle ça logarithme décimal. Quand vous entendez logarithme décimal, ça c'est que le dénominateur doit être égal à ln de 10. On est d'accord? Voilà, et log de x et ln de x ont même ensemble de définition. Log de x est défini sur 0 plus l'infini avec 0 ouvert. Et on est d'accord? Voilà. Donc maintenant, ici on donne quoi? D'abord, de résoudre cette équation. N'oubliez pas la méthode de la CRS d'abord, condition, résolution, solution. Ici, j'ai dit tout à l'heure que log de x et ln de x ont même sens de variation, ont même ensemble de définition. On est d'accord? Donc, log de x est ici, vous posez x supérieur strict à 0. Donc, ici, d de v égale combien? D de v égale 0 jusqu'à quoi? Jusqu'à plus l'infini. D'accord? Qu'est-ce qui reste? La résolution. Voilà, donc, d'abord 0 copie. On a log 3x multiplié par log 9x égale 2. Et log x3 égale combien? C'est ln de x divisé par combien? Divisé par ln de 3. Multiplié par quoi? ln de ce qui est à l'intérieur x divisé par ln de ce qui est en bas, ln de 9. Tout ça égale combien? Égale 2. Et c'est quoi l'objectif? L'objectif c'est d'avoir ln de A égale ln de B. Quand vous arrivez à avoir ln de A égale ln de B, équivaut à dire quoi? A égale B. C'est l'équivalence quoi. Voilà. Voilà. Donc maintenant,
Ici, voilà, ici, ça c'est quoi? Multiplication de deux fractions. On multiplie les numérateurs et les dénominateurs. ln de x multiplié par ln de x, ça donne ln de x au carré. ln de x carré, divisé par combien? ln de 3 multiplié par, et ln de 9 multiplié par ln de 9. Voilà, multiplié par ln de 9. Tout ça égale combien? Tout ça égale 2. Et je fais un petit rappel. Un rappel très important. ln carré x, c'est la même chose. ln de x, le tout au carré, c'est la même chose. D'accord? Mais tout ça est différent de ln x carré. Quand le carré est porté par ce qui est à l'intérieur, est différent quand le carré est à l'extérieur ou bien quand le carré est porté se met ici. D'accord? Voilà. Parce que quand vous avez ça, vous aurez la possibilité de descendre, d'amener le 2 devant. Vous aurez 2 ln de x. Mais quand vous avez ça, vous n'avez pas le droit de mettre le 2 devant. On continue. Maintenant, ici on a ln carré de x divisé par ln de 3 multiplié par 2 ln de 3 égale à. Pourquoi 2 ln de 3? Parce que 2 ln de 3 égale ln de 9. Parce que ln de 9 est égal à ln de 3 au carré. 3 au carré, ça donne 9. Et ça, on a quoi? On fait descendre le 2 devant, on aura 2 ln de 3. 2 ln de 3. Donc ln de 9 égale 2 ln de 3. Donc après, on a quoi? On a ln carré de x divisé par combien? Voilà. Divisé par ln de 3 multiplié par 2 ln de 3, ça donne